Dans cette vidéo-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier et diviser par 10, par 100, par 1000, ou bien en fait par n'importe quelle puissance de 10. Puis on va apprendre à faire ça de façon intelligente pour que ça soit le moins de travail possible, donc comme des renards. Alors, la première multiplication qu'on va faire, ça va être 15,1, donc 15 et 1 dixième, multiplié par 10. Donc si on regarde de plus près qu'est-ce qui se passe, disons j'ai 1 dixième, donc 1 dixième, et je le multiplie par 10. Donc, je me retrouve donc avec 10 dixièmes. Donc, 10 dixièmes, ça représente en fait une unité. Fait que dans cette multiplication-là, 1 dixième va devenir une unité. Même principe, si disons j'ai 5 unités que je veux multiplier par 10, mais je me retrouve avec 50 unités. Et 50 unités, en fait, ben, ça va se retrouver à être 5 dizaines. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par 10? C'est comme si chaque position se décalait vers la gauche. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est tout simplement bouger la virgule d'une position vers la droite pour faire ça. Donc, ce que ça va donner, 15,1 fois 10, ça va être 151 points. Donc, si je fais un deuxième exemple de ça, mettons, je prends 1,43 que je veux multiplier par 100, mais c'est comme si je faisais fois 10 fois 10. Donc, je vais bouger la virgule de 2 positions vers la droite, ce qui va me donner 143. Si on va avec la division maintenant, si j'ai 161 que je veux diviser par 10, bien, si je commence avec les unités, disons j'ai une unité et je la divise par 10, bien, je vais me retrouver ici avec un dixième. Donc, l'unité que j'avais devient un dixième. Si je vais avec le même principe, si j'ai 6 dizaines et que je les sépare toutes en 10, ben ça va me donner 6 unités. Donc, même chose, c'est juste que même principe, sauf que quand on va diviser par 10, ce qu'on va vouloir faire, ça va être bouger la virgule d'une position vers la gauche. Donc, disons 161, j'ai comme une espèce de virgule 0 qu'on n'écrit pas parce qu'il est inutile, mais on sait que la virgule est là. Donc, ce que ça va donner ici, ça va être 16,1. Donc, 16 et 1 dixième. Si je fais un deuxième exemple, si j'ai, disons, 4 millièmes, puis que je veux le diviser par 100, mais là, encore une fois, je veux diviser, donc je vais aller vers la gauche. Je peux ajouter des zéros. Ici, tes 0 unités, 0 dizaines, 0 centaines sont inutiles, mais sont là. Si je divise par 100, mais c'est comme si je divisais par 10 deux fois. Donc ici, ça me donnerait 0,000004. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 0 avant d'avoir le 4. Donc, pour résumer, quand on multiplie par 10, on doit bouger la virgule vers la droite. Donc, c'est logique. Quand on multiplie, on grossit le nombre qu'on multiplie. Donc, on tasse vers la droite. Et quand on divise, on va tasser la virgule d'une position vers la gauche. Donc, si c'est 10, si c'est 100, on tasserait de 2 positions. Si c'était 1000, on tasserait de 3 positions. Il ne faut pas oublier ici qu'il y a plein de zéros invisibles avant et après les chiffres qui sont écrits sur notre feuille.